subscribe. Bonsoir Dudu. Bonsoir, c'est moi, c'est Dudu. Comment ça va? Des poils au cul. C'est bien. Salut les cacaoudins, c'est le duo malséant et ça fait 2 ans que vous avez financé le dos des... Non, Galès Toupego. Mon cerveau est un vrai foutoir. Bonsoir, salut les cacaoudins, c'est le duo malséant, je suis Monsieur Za et voici... Moi? Ah non. Chaque tentative va être ratée. Bonsoir à tous, salut les cacaoudins, c'est le duo malséant, moi c'est Monsieur Za et lui c'est... Bah double du toujours, hein, ça change pas. On fait une petite vidéo de mise à jour par rapport au dessin animé, au financement participatif et tout ça pour celles et ceux qui s'en souviennent. Oui. Il y a 2 ans, en juin je crois, Ouais, par là. vous nous avez aidé à lever la somme faramineuse de 3726 €. Alors il n'y a pas tout qui allait dans nos poches, mais pour la réalisation d'un dessin animé qui s'appelle Dr Bonobo. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, on voulait juste s'expliquer sur plein de points du style pourquoi c'est si long, qu'est-ce qu'on fout de l'argent, où est-ce que ça en est le projet, qu'est-ce qui se passe. Et vous verrez, il y a des rebondissements incroyables. Restez jusqu'au bout, c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon pour C'est vous? comme ça qu'on fait non sur YouTube, j'ai vu. Pendant cette vidéo, du coup, vous allez voir plein d'images inédites et, si possible, des vidéos inédites en essayant de pas trop vous spoiler, des petits morceaux d'animatix, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'à la toute fin de la vidéo, vous aurez le premier aperçu du générique et donc aussi de la bande son du générique composée par Noah Lenoir. Et évidemment vous verrez, c'est pas du tout terminé, il y a des passages noirs et des passages à vide, il y a des choses que j'ai enlevées du générique parce que c'est trop spoilant, etc. Mais ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. Très important de préciser, c'est bien l'animation du générique qui ne sera pas équivalent à l'animation qu'il y aura dans le dessin animé. C'est pas vraiment le même style, vous verrez. En termes d'animation, le travail voilà. de Double Du n'est pas représentatif du travail de Tanosiano. C'est ça. Il ne travaille pas du tout avec les mêmes outils, avec le même style et de la même façon. Pensez à n'importe quel animé, pensez à n'importe quel dessin animé que vous connaissez. Les génériques ne sont jamais animés de la même manière que les dessins animés parce que c'est surstylisé, c'est normal, c'est un générique. Mais vous aurez ça en exclu, donc restez jusqu'à la fin, ça serait bête de le rater quand même. Non, si vous en foutez, qu'est-ce que vous foutez là? Alors évidemment, des images qu'on peut vous montrer, il y a certainement des choses qui sont peut-être plus avancées que ça, des choses qui seront moins avancées que ça. Non, on peut pas vous montrer des choses qui sont moins avancées. C'est que un peu ouais. Ça c'est compliqué ça. Ça se fait dans certains espaces quantiques. Il y a malheureusement des personnages qu'on ne peut pas vous spoiler, des scènes qu'on ne peut pas vous spoiler. Cela dit, je pense que après ces 2 ans d'attente, on peut commencer peut-être à en dire un petit peu plus sur le scénario de ce dessin animé. Parce qu'on l'a jamais fait. C'est vrai qu'on n'a jamais donné vraiment de détails. En restant assez vague, parce qu'évidemment qu'on sortira des bandes annonces et évidemment qu'on vous montrera des extraits d'un petit peu tout ça, vous savez que le Dr Bonobo, la série audio, s'est construite au fur et à mesure du temps à travers une opposition plus ou moins formelle avec un autre personnage extraordinaire qui s'appelle le Capitaine Merveille. Dans l'épisode 0 on le voyait déjà, et donc le Capitaine Merveille va s'en prendre aux hommes et aux troupes du Dr Bonobo dans un plan bienveillant de son point de vue qui va peut-être mener le Dr Bonobo à sa perte. Oh, c'est intriguant. On va faire traverser à nos personnages cette histoire de Dr Bonobo, les clones, le Capitaine Merveille, le Justicier, le Docteur d'Acier, Guette, tous les personnages que vous aimez bien, et d'autres que vous ne connaissez pas encore et que vous découvrirez dans un univers qui n'est pas celui de la série audio. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a réussi à peu près à condenser des personnages, des événements et des choses qui se passent dans les 2 saisons et demie, voire les spin-offs du Dr Bonobo, dans une version condensée de 3 épisodes. Alors il n'y aura pas tout évidemment, paniquez pas, mais du coup dans une version non canon, enfin plutôt dans un canon alternatif qui est propre au dessin animé en fait, et qui devient petit à petit, sans vouloir hyper trop, un peu notre canon favori à nous, personnellement. Je pense que je peux le dire, parce que c'est un peu l'impression que le Dr Bonobo c'était destiné à être un dessin animé, enfin... On parle d'univers super-héroïque, etc. Il y a vraiment quelque chose. En plus, entre-temps, il y a Invincible qui est sorti. Il y a des choses qui se sont produites qui font que, ouais, on se dit, mais putain, en fait, la forme du Dr Bonobo la plus pure, est-ce que ça serait pas un peu un dessin animé, quoi, au final? Et puis, dans tout cet avancé et dans tout ce projet, en espérant que le fait qu'on vous tienne informé aide aussi à faire en sorte que ça marche quand ça sortira, on adorerait vous en sortir une suite de ce dessin animé qui a vocation à avoir une suite. Effectivement, on verra à ce moment-là, on n'y est pas encore, comment ça va s'organiser. Est-ce qu'on va organiser une nouvelle levée de fonds? Est-ce qu'on va trouver des financements autrement? Est-ce que Tanosiano, on aura tellement marre de nos tronches qu'elle va nous envoyer se faire paître? On ne sait pas. Mais l'intention est clairement là. En tout cas, si ça fonctionne et si vous êtes au rendez-vous et si la qualité, mais là je pense que la qualité sera au rendez-vous parce qu'on prend aussi le temps pour ça.
il n'y a pas de raison de ne pas prolonger l'aventure, parce que ça se profile plutôt pas trop mal. Donc on vous laissera juger des images que vous allez voir en ce moment même. Notre priorité se porte avant tout sur la qualité du dessin animé. On essaie de vous sortir un truc qui soit vraiment exceptionnel, c'est-à-dire qui ressemble pas au pilote de la série que vous avez vu sur YouTube il y a pas longtemps. Notre priorité pour ce dessin animé se porte sur la qualité, et c'est pour cette raison que je vous annonce que la date de sortie du Dr Bonobo, le dessin animé, ne sera pas communiquée. Voilà. Et donc dans les prochaines semaines, nous on va essayer de s'organiser pour que des streams sur Twitch de Double Du en train de confectionner les décors du dessin animé puissent exister, donc qui vous montrera sa partie du travail, mais ça pourra pas être fait tout de suite, parce qu'avant que cela soit fait, il faut déjà qu'on ait fait l'intégralité des storyboards. C'est ça. Et là, pour vous donner une idée, on a dit 70%, je sais pas, 60%. Évidemment, celui de l'épisode 1 est entièrement fini, puisque l'animatique c'est fini. Celui de l'épisode 2 est aux 3/4. Et une fois l'épisode 3 terminé, bah ma foi, il me restera plus qu'à me lancer dans les décors. Et là, je pense que je pourrais streamer en évitant certains décors, parce qu'il y a certains décors qui vont spoiler. Mais il y a des décors génériques, il n'y aura pas de souci à faire des streams là-dessus, quoi. Les storyboards, non, par contre, c'est mort. On va pas vous streamer. Est-ce qu'on peut avoir une illustration de Double Du en train de se lancer dans un décor? Ah, bah, tout de suite. C'est Voilà. formidable. C'est incroyable. Ouais. Et oui, donc il y a 2 ans, vous nous avez aidé, donc c'est-à-dire quand je dis nous, c'est Double Du et moi en tant qu'instigateur du projet, et puis Tanosiano et Ninu en tant qu'animatrice. Tanosiano qui était plutôt chargée de la partie animation à proprement parler, réalisation des personnages, etc. sur tout ce genre Animatrice de design. en chef, en fin de compte, du projet. Animatrice en chef du projet, et qui est d'ailleurs elle-même qui a recruté à notre demande une personne en qui elle avait confiance, qui s'appelle Ninu, et donc Ninu était celle qui était censée réaliser tout ce qui était les décors, en gros. Notamment les décors, mais aussi les props, et pas mal se plonger dans l'aspect 3D du dessin animé. C'était ça le projet de Ninu. Nota bene, quand on parle des props, on parle des petits objets que tiennent les personnages et des différents éléments de décor avec lesquels peuvent interagir les personnages. Mais du coup, il y a eu quelques petits changements, notamment au niveau de Ninu, hein, entre-temps, qui a eu, ça arrive, des difficultés personnelles assez importantes pendant le processus, là, ces 2 dernières années. Et du coup, malgré qu'elle nous ait énormément aidé sur le début du projet, sur toute la phase de concept art, etc., au final, elle a pas eu le choix, elle a été obligée de se retirer du projet, en fin de compte, complètement. Voilà, c'est ça, c'est de sa part des difficultés personnelles qui n'ont pas permis de réaliser jusqu'au bout ce qu'elle devait réaliser. Et là, je crois qu'on peut quand même déjà répondre à la première question, c'est-à-dire est-ce qu'elle est partie avec les fouilles pleines de pognon? Non, Dieu merci. Dieu merci. On a, ou plutôt elles ont été assez organisées pour faire en sorte à ce que l'argent reste dans les caisses jusqu'à ce que le projet soit mené à son terme, en fait. Donc en fin de compte, c'est une réorganisation du staff, quoi, en gros. Hein. Donc moi, j'ai récupéré la part de taf que Ninu devait avoir. Et sa part de salaire. On reviendra plus tard sur l'argent, je pense, on expliquera plus en détail, on mettra des petits diagrammes et tout, des petits trucs, vous verrez, ça sera bien. Et du coup, oui, au final, pour vous, ça change quoi? Ça change rien, parce que Ninu part, mais moi je récupère, donc ça change qu'il y aura moins de 3D. Il y aura moins de 3D, et puis ça demande de remettre en question un certain nombre de choses qui ont été faites pendant le projet, de repartir sur des nouvelles bases, sachant que les dessins de Ninu vont rester, tout ce qui est de ces choses-là, je pense à plusieurs choses, notamment qui sont présentes dans le générique, donc vous allez peut-être voir un petit bout dans cette vidéo, vont rester dans le dessin animé, mais il va falloir les reprendre avec les outils dont se sert Double Du. Qui Double Du est, je précise, on n'est pas en train de se foutre de votre gueule, graphiste et monteur professionnel, c'est la chose qu'il va réaliser, fait partie de son métier, c'est pas juste, vu qu'il y a une personne qui est partie, on remplace par l'amateur total qui a juste besoin d'argent, c'est pas du tout ça. Les équipes se réorganisent du fait de cet imprévu, c'est ça, tout en précisant et en revenant sur le fait que cet imprévu a, de façon substantielle, un petit peu ralenti la progression de la production du dessin animé, mais c'est pas la raison pour laquelle on vous a donné aucune nouvelle. On vous a donné aucune nouvelle parce que c'était assez compliqué en termes de communication d'être sur 2 équipes, l'équipe scénario / storyboard et l'équipe animation, qui d'une part communiquent mal à cause de problèmes personnels qui vont envahir la vie de chacune. Je sais pas si vous vous souvenez, moi c'est Monsieur Z, ma maison a brûlé en novembre, il s'est passé plein de choses. Il y avait une vidéo qui, à ce propos, oui, qui a été supprimée de la chaîne si vous regardez bien, mais bon. Et donc voilà, il s'est passé pas mal de choses qui font que en fait la communication ne s'est pas faite. D'ailleurs au moment, moi le surlendemain du jour où ma maison a brûlé, je crois que c'est le moment où on a commencé à discuter avec Ninu, donc ça doit être le 10 ou le 11 novembre, c'est ça. Qu'on a commencé à discuter avec Ninu
Là, il y a un manque d'avancement dans le projet. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise et tout ça? Et les décisions ont été prises finalement assez récemment. Donc, en attendant, tout a avancé sur ce qui est de l'animation en elle-même et de ce qui est déjà réalisé. Toutes les marionnettes des personnages, c'est quoi une marionnette, Dudu? En gros, pour schématiser, représentez-vous un personnage qui a un rendu 2D, mais qui fonctionne en 3 dimensions, c'est-à-dire et sous tous les angles, sous toutes les perspectives, on doit avoir la capacité de bouger ses articulations, ses bras, etc. Et donc une marionnette, c'est ça, c'est le personnage dans son intégralité, avec le visage, les expressions qui vont avec, et la marionnette, ça comprend tout ça, tous les visages, tous les sourires, tous les sourcils, tous les doigts, tous les pieds, tous les genoux, tous les bras différents, et c'est mis dans un ensemble par Tanosiano, hein, tout ça c'est sa spécialité, pour qu'on puisse plus facilement l'animer en utilisant une espèce de subterfuge de mélange de 2D 3D que moi-même je maîtrise pas spécialement, c'est pas ma technique d'animation, mais de toute manière moi je ne toucherai pas à ça, je toucherai au background puisque je récupère le travail de Ninu. Mais voilà, c'est ça une marionnette en gros, et c'est énormément de travail, vous vous en doutez, surtout que là on a, j'ai pas compté avant la vidéo, 6-7 personnages principaux, je ne sais plus. Enfin, je crois que c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça. On a pas mal de personnages qui apparaissent, donc c'est d'autant plus de marionnettes. Et certains personnages changent d'état, vous verrez dans les images, il y en a qui ont différents costumes à différents moments. Donc c'est énormément de travail, et donc tout ce travail-là est quasiment déjà entièrement terminé. On a l'animatique aussi qui a été fini dans les trucs de pré-prod, c'est super important pour l'épisode 1. Donc ça, peut-être que ça vous dit quelque chose, vous l'avez vu. À l'époque où Tanosiano a fait un test, c'est la version brouillonne, grossière, storyboardée en live en fait, avec de l'animation, des gens qui bougent, etc. Mais avec beaucoup moins d'images par seconde en gros et beaucoup moins de détails. Donc l'animatique de l'épisode 1, il est terminé entièrement. Et les marionnettes quasiment entièrement aussi. Donc quand on vous dit que ça a avancé, ça a avancé. C'est juste que ce sont des choses qui prennent du temps, surtout quand on est 4, 3, 2 animatrices à la base, plus moi en rajout maintenant, et toi t'es pas vraiment dans le processus d'animation. Non, donc, moi je suis dans les processus qui sont déjà finis. Voilà, c'est ça. Mais c'est un énorme projet pour aussi peu d'animateurs et aussi peu d'animatrices, donc voilà. Faut garder ça en tête aussi. C'est la partie majeure du travail préliminaire, c'est-à-dire de tout ce qui vient avant le moment où vraiment on commence à rentrer dans les épisodes et à faire bouger les marionnettes, à leur mettre des bouches qui bougent selon les dialogues et tout ça. Ça c'est déjà quasiment fini, on va mettre des décors derrière ça c'est en cours, il y a un générique, il est en cours de production également, il y a des storyboards en cours de production, le scénario est fini d'écrire, les vidéos sont écrits, enregistrés, montés, mixés. On a un générique audio, on l'a pas précisé aussi, on a un générique audio qui va avec, qui a été compris dans le budget, hein, du coup avec le générique que et qui a été composé par monsieur Noah Lenoir. Voilà, et donc ça devrait sonner quelque chose dans la tête des gens, c'est pas une phrase du coup, je recommence, ça devrait dire quelque chose aux gens qui connaissent le Dr Bonobo, parce que c'était le monsieur qui nous a fait absolument toutes les musiques au final du Dr Bonobo, pas seulement les génériques, mais toutes les musiques d'ambiance, tous les jingles, etc. depuis tout ce temps. Et moi je n'ai pas touché évidemment un seul euro dans la production de ce dessin animé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a une cagnotte de 3434 € qui a été touchée, c'est-à-dire au total 3726 € qui ont été récoltés, plus après il y a la part de un petit peu moins de, je crois que c'est 296 €, quelque chose comme ça qu'a pris Ulule. Et donc une fois qu'on a enlevé la part d'Ulule, il reste 3200 € pour l'animation, je ne fais pas partie de l'équipe d'animation, 234 € pour la composition du générique par Noah Lenoir. Tu ne fais pas partie de Noah Lenoir? Je ne fais pas partie de Noah Lenoir, a priori, je pense que je le saurai, je vais le contacter quand même pour être sûr. Mais donc voilà, en termes comptables, l'argent a été investi dans la bonne direction, et sans qu'il y ait le moindre souci de transparence, même si l'équipe a changé. L'argent qui était censé être dirigé vers Ninu a été dirigé vers Double Du, qui lui a fait du graphisme et du montage son métier, et qui donc va pouvoir, étant en freelance, prendre un petit peu moins de contrats pendant une période pour se consacrer beaucoup plus au Dr Bonobo. Et donc en fait c'est comme si on avait engagé un artiste freelance mais qui se fait vraiment pas payer très cher du tout. C'est quelque chose qu'il faut se dire aussi pour Tanosiano, hein. C'est aussi bon de rappeler qu'en plus d'être un très gros projet, c'est un projet très mal payé dans les standards de l'industrie, qui est fait par des passionnés et fait uniquement, je tiens à le dire moralement, parce que moi-même étant freelance c'est pas ouf, mais on fait partie de cette exception, ces rares exceptions dans lesquelles c'est l'artiste qui s'est proposé, c'est-à-dire qu'à la base de la base, on l'a déjà dit, mais c'est Tanosiano qui est venu nous voir à l'époque avec ce test qu'on a fait, le confinement, et c'est sur son impulsion à elle et sur sa volonté à elle, même à base de prix bradés et de passion, de pousser le projet en fait. Donc voilà, évidemment de mon côté il n'y a pas du tout de problème, j'aurais pu le faire même gratuitement, mais pour dire que Tanosiano, voilà, n'a pas le couteau sous la gorge, et ça avait été, pour le rappeler, avec elle et Ninu qu'on avait
organisé la cagnotte et qu'on en avait déduit quelle était la somme minimale par épisode, qui était de 800 € je crois à l'époque, c'est ça qu'on avait dit à peu près. C'est Thanos Yano elle-même qui, après concertation avec Ninu à l'époque, nous avait dit chaque épisode vous coûtera 800 €. Nous, on n'a eu aucun droit de regard là-dessus, donc on a essayé de lever des paliers de 800 € sur Ulule. Ces paliers-là, on en a rempli 4 et on a décidé au moment de l'écriture, au moment de l'écriture du scénario, avant même que les épisodes commencent à être très complets, on a décidé que ces 4 épisodes de 3 minutes, il valait mieux finalement en faire 3 de 4 minutes. Si vous calculez bien, ça ne change absolument rien. Oui, surtout que ça déborde un petit peu, hein, on va pas se mentir. Et ça déborde un petit peu, ça fait voilà, c'était juste pour revenir et éclaircir ça au cas où, voilà. Il y avait des questions qui se posaient à ce niveau, c'est important. Autre point important aussi également, c'est vous avez donné une somme de pognon absolument inqualifiable, contre laquelle nous on vous avait promis un certain nombre de contreparties. Alors il y en a certains d'entre vous qui ont donné la somme de 500 € et qui dans ce cas ont eu le droit d'écrire un clone dans la série. Alors sachez que vu que les épisodes sont finis d'écrire, et bah, toutes les personnes qui ont donné 500 € ont donné leurs idées pour la fabrication d'un nouveau clone dans la série, et donc ces clones sont déjà intégrés dans les épisodes. Mais il y a également des gens qui ont donné des contreparties qui correspondent à certaines valeurs dans lesquelles on vous envoyait des goodies. Il y aura beaucoup de petites choses imprimées en 3D, on peut s'attendre à des porte-clés, des dessous de plats, on peut s'attendre à des choses fait maison, au niveau des t-shirts, peut-être... on verra bien, peut-être des petites figurines Dr Bonobo imprimées aussi et designées, modélisées par moi. On va rien garantir, ça va dépendre de niveau des contreparties. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous êtes beaucoup à avoir eu la fameuse contrepartie avec un petit dessin de double du. Et c'est simple, une seule personne m'a dit c'était quoi le dessin qu'elle voulait. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué les gens. Donc alors on va faire un truc, c'est-à-dire que les gens qui veulent un dessin spécifique, c'est le dernier moment pour vous réveiller et nous envoyer un message quelque part avec votre nom, etc. pour qu'on relie à votre contribution. Sinon, vous aurez des dessins random, hein, ma foi. Je pense que c'est le mieux à faire. Hein. Je ferai des dessins et puis ça sera un peu collector. Hein, voilà, peut-être que je prendrai vos noms, peut-être que je prendrai les noms des gens et puis selon ce que ça m'inspire, je ferai un dessin. Et également, l'argent du Ulule a été récolté il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Voilà. Et il y a certaines personnes qui donc s'attendent à recevoir des goodies qui vont arriver. Hein, il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Et d'ailleurs, il y en a même qui sont déjà fabriqués en réalité. Et peut-être que vos adresses ont changé parce qu'en 2 ans, il y a moyen qu'il y ait des déménagements. N'hésitez pas, si vous êtes concerné par ce que je viens de dire, à nous envoyer votre nouvelle adresse. Vous pouvez le faire sur notre mail, hein, bonobodocteur@gmail.com, ou alors directement via Ulule. Vous pouvez nous contacter si vous avez été contributeur, ce sera même encore plus simple pour vous relier. On prend aussi les MP Twitter, voilà, si jamais, mais bon. Pensez à Ulule, c'est pratique pour nous. Et donc maintenant que tout ça est dit, on va essayer de vous tenir un petit peu plus au courant et de faire régulièrement des petites news en vous montrant notre avancée et en tâchant de vous spoiler le moins possible. Mais avant de vous dire au revoir, on tient très chaleureusement à remercier Ninu et on voudrait que vous vous joigniez à nous pour remercier Ninu pour son travail qui a été de qualité pendant le temps qu'elle a réussi à dégager pour participer à ce projet, et la remercier également pour son honnêteté dans le fait notamment qu'elle a rendu l'argent qui lui avait été versé, et ça c'est quelque chose d'admirable de la part d'une artiste. Alors un sale plug, vraiment très très sale, mais c'est très important quand même de le rappeler, YouTube n'existe plus, et pas beaucoup d'entre vous visiblement ont compris qu'un Patreon a été ouvert, même si on en a parlé, mais c'est dommage parce que là-bas il y a beaucoup de contenu making of de nos vidéos, de la boulangerie, et il y aura aussi je pense du contenu making of du dessin animé, il n'y a pas de raison. Donc si jamais vous voulez continuer à nous soutenir, et continuer à soutenir nos futurs projets, et en même temps avoir accès à des choses inédites, et bah il y a le Patreon pour ça, ou le Patreon, je sais pas, comment on dit. Les Français disent Patreon, mais je préfère Patreon. Patreon. Donc si vous aimez le Dr Bonobo, abonnez-vous au Patreon et donnez de l'argent parce que vous aurez des nouvelles que personne d'autre que vous n'a. Si vous détestez le Dr Bonobo, eh bien abonnez-vous au Patreon, puisque comme on vous le dit, il n'y a pas que le Dr Bonobo, mais il y a également la boulangerie et nos autres projets qui vont y être représentés avec des petits gags alternatifs et des petits bloopers de montage et des choses comme ça qui vont être présentés dessus. Sur le Patreon. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire aussi rien du tout. Au revoir. Et ben voilà, merci beaucoup de votre patience, merci beaucoup encore pour votre contribution il y a 2 ans, ça reste une aventure qui est exceptionnelle et que je suis très content de réussir à vivre, même si c'est encore plus frustrant pour nous que pour vous d'attendre autant de temps pour que le dessin animé finisse par exister. Mais on espère que tout ce temps aura valu la peine et que vous serez content de ce qu'on va vous présenter. Et on vous dit à bientôt, et notamment à la rentrée pour la suite de la boulangerie. Oui, tenez-vous sage en attendant, et puis guettez notre stream, aussi notre Twitch, parce que on va essayer de faire bouger tout ça. Bientôt on est sur Twitch. Sur Twitch, et pas sur le nouveau truc là, bizarre, avec que des ex-dollars là.
Ou je sais pas quoi. Ça se voit que j'ai suivi l'affaire. Et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous vivez dans l'hémisphère sud. Une bonne fin de vie si vous en êtes à ce stade. Et à l'année prochaine. Bisous bisous.